Bonjour et bienvenue à tous dans cette 15e édition de Philosophon intitulée Philosophon, la religion. La religion, c'est un faire-lien, une filiation, par exemple avec le Notre Père. Quelqu'un qui a une croyance religieuse, il est relié. Il y a un lien entre la créature et le Créateur. Le lien horizontal, c'est le lien social. Quand on a un même Dieu, une même croyance, des rites communs, on va pouvoir dire nous. Deux étymologies, religare, qui veut dire relier, et relegere, qui veut dire vouer un culte au Dieu. C'est un phénomène qui a été universel et pluriel en même temps. Les signes religieux n'existent pas depuis le début de l'humanité. Il y a une différence avec l'animal. Lui n'a pas de Dieu, il n'a pas de religion. L'homme est un animal religieux, c'est un plus. La religion a inventé les premières lois. Les animaux n'ont pas de loi. La religion invente l'idée de spiritualité, l'idée de l'âme. La religion est une marque. La religion est un phénomène social. C'est jamais pour moi tout seul. En fait, c'est le fait d'être dans une société. Il y a deux phénomènes conjoints, le religieux et le social. La religion, elle n'est jamais personnelle, elle n'est jamais mienne. C'est un phénomène collectif. Ça implique un groupe qui se confond avec le social. La croyance individuelle, ce n'est pas la religion, mais la foi. La religion, c'est un groupe d'êtres humains, une collectivité, dirigée par des lois. C'est une politique. Polis en grec veut dire cité. Il y a des lois culturelles et les premières lois, la première police, c'est la religion. La religion n'implique pas que des questions théologiques, c'est un phénomène politique. Toute religion s'oppose aux individus. Elle est anti-individuelle. Elle passe du je au nous. Il y a toute la force d'une collectivité. Pour les religieux, il y a une séparation entre le monde terrestre et le monde céleste. Il y a une division. Un temple, c'est un périmètre sacré avec Dieu. Le dehors du temple, il est non sacré, appelé profane, qui vient de profanum. Il y a des espaces profanes, d'autres sacrés. Les objets peuvent devenir sacrés. Il faudrait lire Les dieux se sont enfuis de Hölderlin. Là où il explique que nous ne vivons plus avec les dieux. Il y a aussi dans la religion le Dieu qui implique une morale. La religion, toutes les religions, impliquent une législation. Elle dit le bien et le mal. Dans tout texte sacré, il y a des lois. Les premières lois de l'humanité viennent de textes sacrés. Faire des lois a été une action tardive de l'humanité, avec les négociations, le parlement, la raison, etc. La religion, elle légifère sur les mœurs. En 1905, c'est la séparation de l'Église et l'État. Date à retenir. Le philosophe Comte pense que la rationalité scientifique finit par exclure la religion. La religion n'est pour lui qu'une enfance de l'humanité. Kant dit qu'il y a une part de la religion qui est utile, la part morale. Il est utile pour l'humanité de la conserver. Pour en revenir à la rationalité, la ration, c'est une part, un calcul. Celui qui est rationnel, il sait faire des parts. Pour Kant, Dieu ne peut plus être objet de vérité. Il peut y avoir une utilité du phénomène religieux, la morale. La religion, c'est une morale. Elle a été aussi délégitimée dans sa prétention à dire le bien. Le vrai ne vient pas de la religion, mais à partir des temps modernes, la morale vient de la religion. On va trouver la conduite morale par le biais des facultés de la raison. Si Dieu est mort, tout est permis, disait Dostoïevski. Ce qui veut dire, si Dieu n'est plus là, on n'a pas à respecter les lois. Ce qui me fait voir les règles, c'est la raison. La religion est un système de hiérarchisation dans lequel Dieu est tout et l'humain n'est rien. Il y a une opposition entre humanisme et religion.
Si on est croyant, celui qui compte, c'est Dieu. Il faudrait lire aussi les idées du penseur anti-humaniste dans les pensées de Pascal. Pascal dénonce tous ceux qui croient en l'homme. Il dénonce l'humanisme, dont l'humanisme de Montaigne. Pascal dit « le sot projet que Montaigne a eu de se peindre ». Ce qui signifie qu'il est inutile que l'être humain se réfléchisse lui-même, car pour Pascal, l'homme n'est rien et Dieu est tout. En fait, l'homme sans Dieu est faible et misérable, il est vide. Ce qui est différent de l'humanisme, c'est le contraire. Il faut se débarrasser de Dieu. La religion est une superstructure abusive. Elle vampirise la place qu'on doit accorder à l'homme. Il faut replacer l'homme au centre de toutes les valeurs avec un H majuscule que l'on donnait à Dieu avant. Pour l'humaniste, la religion minimise l'homme, sacrifie l'homme. Là où il y avait Dieu, il faut placer l'homme. Dieu est une invention. Première dénonciation du religieux, l'humanisme. Deuxième dénonciation du religieux, le marxisme. Marx est un inventeur, un novateur. Il a créé une œuvre novatrice et dangereuse, une œuvre philosophique importante. C'est aussi un moyen de lutter. C'est la première fois qu'il y a une lutte, avec la création de la première internationale ouvrière. La philosophie de Marx, c'est le manifeste du Parti communiste, le Capital. Marx est au carrefour de la sociologie et de l'économie. La sociologie, c'est une discipline qui envisage principalement la société. L'individu n'existe pas, c'est la société. C'est une dimension sociale. Il n'y a pas de subjectivité, mais des phénomènes quantifiables, des phénomènes sociaux. Pour le marxisme, les structures sociales sont déterminantes. Les marxistes, ils ne croient pas au jeu. C'est de l'anti-individualisme. Ils sont socialistes. La sociologie de Marx est une sociologie économiste. Pour Marx, dans une société, il y a une structure dominante, c'est l'économie. Tout vient dans une société de l'économie. Pour Marx, il y a de la religion car il y a de la pauvreté. Les pauvres ont besoin d'illusions, de se détourner. C'est une illusion qui va protéger les pauvres. La religion est une idéologie, c'est-à-dire un moyen de tromper. On voit souvent une exploitation intéressée. On détourne les pauvres d'une idée de révolte. La religion est une propagande. Pour Marx, les églises sont à détruire car elles font que les pauvres restent pauvres. Elles les enfoncent dans leur pauvreté. Beaucoup de philosophes se sont intéressés à la religion et ont soupçonné. Soupçonner signifie regarder en dessous. Freud, par exemple, dit que l'homme est pauvre car il y a une misère psychologique. Il y a des sujets qui sont dans la détresse. Pourquoi la religion serait une illusion? Car il y a un manque de relation par rapport aux autres. Pour Freud, c'est pareil que pour Marx, c'est un opium. Ceux qui n'ont pas de quoi se raccrocher, ils se raccrochent. Ils sont accros à Dieu. La religion est une illusion. L'esprit est trompé. Pourquoi il y a de la détresse? À cause de l'hostilité de la nature. L'homme se définit comme celui qui est en rupture avec la nature. L'homme ne se sent pas chez lui dans la nature. Il est contre nature. Il dit non à la nature. Pourquoi il y a de l'obsessionnel? Car l'homme souffre, car il a des idées fixes. Il est superstitieux, il est plein de superstitions. Mais peut-on concilier la raison et la religion? Étymologiquement, la religion vient du latin religare, relier. La religion serait ce qui relie les hommes au Dieu. La religion est l'activité humaine consistant à rendre un culte à une ou des divinités. C'est un ensemble de croyances, de récits avec des mythes, de pratiques et de traditions définissant un certain rapport de l'homme avec le sacré. Une autre étymologie fait dériver religion de relegere, respecter, mais aussi recueillir. L'attitude religieuse serait essentiellement recueillement. Religion et savoir rationnel. La croyance religieuse doit-elle s'appuyer sur un savoir
une révélation, une vision de Dieu, une tradition d'interprétation des textes, ou doit-elle être une foi aveugle? Religion et liberté. Le croyant doit-il nécessairement se soumettre à une tradition, ou bien peut-il établir une forme directe de lien à Dieu? Peut-il y avoir une religion naturelle, ou bien toute religion passe-t-elle par une église? Est-il possible à l'homme de ne pas être religieux? L'athéisme est-il vraiment possible? Une citation de Pascal. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. C'est le cœur qui sent Dieu et non la raison. Voilà ce que c'est que la foi. Pascal distingue deux modes de connaissance. La raison connaît sur le mode conceptuel et argumentatif, comme dans les mathématiques, mais Dieu échappe à ce mode de connaissance. Il serait vain pour Pascal de prétendre en démontrer l'existence. C'est le cœur qui sent Dieu. La foi est donc une connaissance immédiate et trop subtile pour pouvoir être argumentée. La raison peut néanmoins être mise au service de la foi, de façon indirecte. C'est la célèbre théorie du pari pascalien, visant à convertir les incroyants. Il montre que l'homme a beaucoup à gagner en croyant, et réciproquement qu'il n'a rien à gagner en ne croyant pas. Il est donc en pratique raisonnable de croire en Dieu, même si ce n'est pas rationnel, et n'a pas besoin de l'être. Les tentatives pour allier rationalité et religion n'ont cependant pas manqué. Le philosophe musulman Averroès en est un représentant, et il relève, à l'appui de ses dires, les nombreux passages du Coran qui incitent à la connaissance. Ainsi, pour lui, la connaissance scientifique du monde ne peut pas être contraire à ce que dit le livre de Dieu, car la vérité ne peut contredire la vérité. S'il y a des différences apparentes, elles tiennent au fait que le texte religieux est fait pour être accessible à tous, tandis que la science, qui montre les vérités sans voile ni métaphore, nécessite une éducation approfondie. Parmi les philosophes médiévaux qui se sont attachés à mettre la raison au service de la foi, il faut citer aussi saint Anselme qui a proposé la preuve ontologique de l'existence de Dieu, qui sera reprise par Descartes. Celle-ci consiste à dire que Dieu étant défini comme l'être maximum, celui qui a toutes les qualités poussées à leur plus haut degré de perfection, son existence fait nécessairement partie de sa définition. Car l'existence est une plus grande perfection que la non-existence. La raison démontre donc que Dieu existe. Pour Freud, il ne suffit pas de dire que la religion est une erreur qui décrit de manière erronée la réalité et donne aux prêtres un ascendant illégitime sur les gens assez crédules pour les croire. La religion a une force propre, celle du désir. Elle est, comme l'ensemble des comportements humains, une des manifestations de la libido. Pour Freud, la croyance en un Dieu providentiel est une projection de la figure paternelle qui permet de se prémunir contre les angoisses rencontrées dans la réalité. La religion est une pathologie, une névrose obsessionnelle qui nous maintient dans un stade infantile et dont il faut se délivrer pour parvenir à l'âge adulte. La critique freudienne est à double tranchant, car elle permet aussi de voir que certaines critiques de la religion reproduisent, au nom de la science et de la liberté de penser, les mécanismes qu'elle croit critiquer. Ce qui se prétend discours rationnel n'est souvent pas moins dogmatique et pas moins symptomatique de certains désirs et angoisses que la religion. Et puisque la religion pense détenir la vérité, nous vous proposons un petit cours sur la vérité. Est-il possible d'énoncer la vérité? La vérité est l'adéquation d'un jugement avec ce sur quoi il porte. La vérité est-elle possible? Comment un énoncé peut-il correspondre à un fait empirique? Peut-il y avoir des vérités subjectives? Peut-on dire à chacun sa vérité? Ou bien toute vérité est-elle nécessairement universelle? Le faux est-il nécessairement le contraire du vrai? Ne peut-il pas y avoir une part de vérité dans le faux? Peut-on penser entre les deux un lien dialectique? En dehors de la révélation divine, où la vérité est énoncée par Dieu et dictée aux hommes, dire la vérité signifie pouvoir en fournir une démonstration. Or, les philosophes sceptiques, ou pyrrhoniens, du nom de Pyrrhon d'Hélice, comme Sextus Empiricus, ont montré les paradoxes dans lesquels nous entraînait l'idée de démonstration. Car, disent-ils, démontrer une proposition ne suffit pas, il faudrait encore démontrer que la démonstration est vraie, et ainsi à l'infini. C'est pourquoi, pour les sceptiques, la sagesse consiste à suspendre tout jugement pour atteindre l'aphasie, état de sérénité et de silence.
Afin de découvrir s'il existe au moins une vérité indubitable, Descartes a considéré comme faux l'ensemble de ses opinions, allant jusqu'à mettre en doute l'existence même du monde. Ce doute radical, plus extravagant encore que toutes les suppositions sceptiques, rencontre un point d'achoppement. C'est l'existence de celui qui doute. D'où la fameuse phrase de Descartes « Je pense donc je suis », qui signifie que la pensée peut douter de tout, mais pas de sa propre existence. Douter que je doute ne fait que me confirmer l'existence de mon doute, et donc ma propre existence. Il y a donc au moins une certitude absolue. Je suis, j'existe. Toute la réflexion de Descartes consiste ensuite à montrer comment l'on peut, à partir de cette première vérité, en déduire d'autres qui nous permettent de réaffirmer de manière certaine l'existence du monde et son intelligibilité. Russell parle de vérité technique. La notion de vérité technique permet de se garder d'un rapport religieux à la vérité. Les rationalistes, pour lui, croient s'opposer aux religieux en ce qu'ils rejettent les vérités révélées et n'admettent que ce qui est fondé rationnellement, mais l'idée d'un caractère définitif et absolu de la vérité reste religieuse. C'est pourquoi la science doit renoncer à l'idée de vérité absolue. Ces seules vérités sont techniques, elles permettent des prédictions, la trajectoire d'un projectile par exemple, dans un contexte donné et avec une certaine marge d'approximation. Elle est affaire de degrés, dit Russell, c'est-à-dire qu'elle est provisoire et peut faire l'objet d'amélioration ou de reformulation. La notion de vérité technique n'est pas relativiste. Elle permet de dire que toutes les opinions ne se valent pas. Il y en a de meilleures que d'autres parce que plus efficaces par rapport aux fins que l'on se donne et que c'est pour cela que le travail de recherche du vrai doit être poursuivi indéfiniment. Nous allons vous donner quelques petits conseils pour la dissertation. Le travail de définition est le travail essentiel de la philosophie qui cherche toujours à répondre à la question « qu'est-ce que ?» Tout le problème vient du fait qu'un même terme peut avoir plusieurs définitions. Du coup, selon la définition qu'on donne au terme, la réponse à la question posée va varier. Pour trouver les définitions d'un concept, la raison, l'expérience, la vérité, etc., on peut bien sûr les chercher dans un dictionnaire. On peut aussi s'aider d'un dictionnaire étymologique pour connaître l'origine du mot et ses racines grecques ou latines. Il existe aussi des dictionnaires ou des lexiques philosophiques qui préciseront le sens que tel ou tel philosophe donne au concept. Mais rien ne remplace votre réflexion personnelle. Vous connaissez déjà intuitivement les sens des mots que vous utilisez. Il vous faut les expliciter pour appuyer vos raisonnements. Essayez de définir les concepts dans le sujet de dissertation suivant. La science est-elle incompatible avec la croyance religieuse ? Comment répondre ? Lorsque vous lisez cette question, vous pouvez dire « cela dépend ». Il y a des gens qui sont scientifiques et qui ont quand même une croyance religieuse, et d'autres pour qui la connaissance scientifique du monde rend vide de sens les doctrines religieuses. D'autres enfin qui, au nom de leur doctrine religieuse, condamnent la recherche scientifique. Attention à l'usage du dictionnaire. Ne croyez pas qu'il existe une et une seule définition officielle d'un concept. C'est à vous de sélectionner les sens pertinents pour votre sujet. Il y a plusieurs réponses possibles à la question posée parce qu'il y a plusieurs définitions possibles des concepts concernés. Répondre au sujet sans réfléchir aux définitions amène à mélanger les arguments et à ne pas véritablement les justifier. Dans une dissertation, les définitions sont à la fois ce dont on part et ce à quoi l'on cherche à arriver. C'est ce qui caractérise la démarche réflexive, qui est un retour de la pensée sur elle-même. L'important n'est pas ce que vous cherchez à montrer, mais votre capacité à expliciter pour le lecteur les définitions présupposées de votre raisonnement.